J'ai honte de parler aujourd'hui parce que j'ai peur que mes enfants me reconnaissent et que j'ai pas envie de dire trop de mal de leur père. Leur père m'a certainement détruit. Pour moi, ça fait maintenant 12 ans que c'est terminé et je ne suis plus jamais, je n'ai plus pas reconstruit ma vie parce qu'il m'a brisé. Il a réussi et ça a été très très dur pour moi de me reconstruire. La violence psychologique, c'est très très difficile. Quand vous avez un homme qui, à longueur de journée, vous répète que vous n'êtes rien, que sans lui, s'il n'y avait pas lui, personne ne voudrait de vous, qui vous dénigre, qui vous dénigre dans votre physique, dans votre apparence, dans tout ce que vous dites, même auprès de vos enfants, même auprès d'amis, vous perdez toute la confiance que vous avez en vous. Et plus vous restez avec ce genre de personnage, et plus vous êtes détruit. Et croyez-moi que si vous partez pas tout de suite, eh ben vous allez rester comme moi. Vous n'allez plus jamais refaire votre vie, parce que vous aurez tellement peur que ça vous arrive à nouveau, qu'il faut d'abord des années avant de vous reconstruire. Que dans mon cas, heureusement qu'il y avait les enfants, qu'il fallait que je me lève pour eux, qu'il fallait que je continue ma vie pour eux. Et puis c'est aussi ce sentiment d'échec, ce sentiment de se dire voilà, vous avez épousé l'homme de votre vie et vous avez fait tout foirer. Vous avez l'impression que c'est vu au début, parce que c'est toujours votre faute de toute façon. Si je parle aujourd'hui, c'est pour toutes ces femmes. J'espère que certaines, en tout cas, m'écouteront, que j'aurais pu, si je peux faire réfléchir ne fût-ce qu'une personne, si je peux la sortir de l'enfer dans lequel elle est, mon témoignage aura servi à quelque chose. J'ai accepté de témoigner aujourd'hui parce que je pense qu'il faut pouvoir parler des choses et que j'espère que ça va pouvoir servir d'autres personnes à pouvoir sortir de l'horreur peut-être dans laquelle elles sont, même si c'est toujours très très compliqué d'en parler et que ça a d'office des conséquences. D'habitude, je dégage plutôt l'image de quelqu'un de fort et donc je pense pas que je correspondais au profil que je pensais qu'était le profil des femmes BAC. Il y a eu plusieurs situations de violence physique, même des menaces avec un couteau, où j'ai cru qu'il allait me tuer. La violence a continué, bien que ce soit plutôt psychologique donc, et verbale, mais donc effectivement, j'étais dénigré au quotidien devant mes enfants, j'étais capable de rien, tout ce que je faisais n'était pas bien, et il fallait que je sois constamment dans une attitude rassurante, donc le tenir au courant de ce que je faisais, de qui je voyais. J'avais plus d'amis, donc ça c'est sûr que des amis masculins, ça je les ai tous perdus. Donc ça a duré à peu près 8 années comme ça. Alors, en tout cas, ce qui me paraît important dans mon témoignage et que je voudrais transmettre pour les autres femmes, c'est qu'en fait, je n'ai réalisé toute la pression et tout l'enfer dans lequel j'étais qu'au moment où je l'ai quitté. C'est plus un secret que j'ai décidé de vous partager à visage couvert et non par peur. En effet, j'ai envie d'oublier ces mauvais moments que je regarderai d'un autre œil, en allant de l'avant et en ne faisant surtout plus les mêmes erreurs. J'ai fréquenté quelqu'un qui m'a manipulé, violenté et abusé. Cela même quand je portais sa vie en moi. Ce qui m'a fait quitter ce bordel, comme je l'appelle, c'est de m'être retrouvé à outrepasser mes limites, en voyant dans ses yeux, dans ses actes et dans ses mots que pour lui ma vie et celle des gens que je peux aimer n'a aucune importance. Homme ou femme, personne n'a le droit de vous faire croire que vous êtes folle, paranoïaque, bête, moche, trop grosse ou trop mince, en sécurité nulle part, que vous mentez ou que vous ne méritez pas quelqu'un qui vous veut du bien. Aujourd'hui, ma liberté ancrée dans mes veines comme jamais auparavant signifie pour moi avoir possession entièrement de mon corps et de mon esprit.
Mon histoire n'est peut-être pas la même que la vôtre. Néanmoins, n'ayez jamais honte d'en parler, car vous seuls savez exactement comment vous la vivez. Il y a plein de bonnes personnes qui peuvent être là pour vous faire tout simplement du bien. Cela dans votre entourage, dans des associations, dans les pouvoirs publics, dans votre milieu professionnel, dans la rue, dans les cafés, et ce partout dans le monde. Donc n'hésitez pas, de peur d'être jugé. Parlez, vous n'êtes pas seul. Ceci n'est pas ma cause ni mon combat. C'est la cause de chaque être humain. Le mal dans notre monde est un fléau qu'il est grand temps d'abolir.